je te donne là, ne meurs pas avec. Donne ça en héritage à tes enfants. Que même quand tu seras dans le repos éternel, qu'on parle en bien de tes enfants ici. Amen. Parce que la grâce que tu l'as transmise, la parole continue de faire son travail sur leur vie. C'est pourquoi nous devons porter nos enfants dans la prière. Mais qu'est-ce que tu peux donner si toi-même tu n'as pas? On ne peut donner que ce qu'on a. Et la jeunesse dont nous parlons, quand vous lisez Ecclésiaste 12, la parole était, il dit, jeune homme, tu peux te réjouir comme tu veux. Mais tu peux te réjouir, fais tout ce que tu veux. Ce que ton cœur te dit de faire, fais-le. Et c'est ce que ce jeune homme a fait. Mais il dit, sache qu'un jour, dis un jour. Un jour. Tiens bien, un jour. Dans la vie est faite de jours. Mais il y a un jour. Un jour, un jour, un jour. Alléluia. Amen. Que tu seras appelé en jugement. Quand quelqu'un vit et qu'il fait attention à tout cela, il sait bien encadrer sa vie. Sa vie de famille, sa vie de ses enfants, sa vie de son mari, sa vie de sa femme, sa vie de ses amis. Il ne reste pas en compagnie des moqueurs. Il essaie de se rendre propre dans son précaré parce qu'il sait que sa vie dépend de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi tout à l'heure, le diacre a donné l'annonce et je suis heureux. Vous les mamans, pour le mouvement des femmes, vous n'allez pas faire du mouvement des femmes. Mouvement des femmes veut dire quoi? Être en mouvement. Mouvement pour qui? Pour Jésus. Donc vous devez être en mouvement pour Jésus. Une femme de valeur, une femme de distinction, c'est celle-là qui se glorifie dans les œuvres de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dans les œuvres de Dieu. Allez-y dans les bars, dans les coins, comme les gens gaspillent leur vie, comme ce jeune homme. Il peut se lever et dire, hey, je prends tout ce quartier, je prends tout ce bar, je prends fait ceci, cela. Et les gens l'acclament, il est là, c'est le chef, le Boro ou le Voilà, le Yoro, c'est comme ça. Tout le monde est là et ça se suit, des gros bras partout. Les gens sont là, ils sont derrière. Aujourd'hui, là, il est seul, le pauvre. Devant Dieu. Dans son sort. Retiré là, ces gros bras là. Croyez-vous que, vous savez, quand vous avez des richesses, si vous avez des biens, ce n'est pas les amis qui vont manquer. Les profiteurs sont toujours là. Mais quand vous n'avez rien, quand vous ne servez plus à rien, quand la poussière reste parce que la grâce de Dieu vous quitte, même les mouches refusent de se poser sur vous. Gloire à Dieu. Souvent, c'est inquiétant de savoir que des gens majeurs, comme nous, je ne parle même pas des enfants, des gens qui savent réfléchir et qui voient comment la vie se passe, comme Salomon l'a fait d'ailleurs. Même si tu ne connais pas toute la Bible, tu dois avoir le b.a.-ba de la vie avec Dieu. Le minimum. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et vous les papas, les hommes, normalement il y a un mouvement des hommes. Vous savez, la Bible vous traite de chefs. Des chefs. Un chef, c'est un modèle. Alléluia. Et quand vous lisez Proverbe 28, verset 2, il dit quand il y a du désordre, il y a plusieurs chefs. Quand il y a du désordre, il y a plusieurs chefs. Quand dans une famille, le chef joue son rôle, vous les hommes, les chefs, ça fait de l'ordre, non seulement avec vos femmes, mais avec vos enfants. Parce que votre chef c'est Dieu, vous êtes le chef de la femme, et ensemble avec les enfants, tout est bien organisé. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais si vous les mamans aussi, vous faites chef, qu'il y a deux chefs dans un foyer, ça fait aussi du désordre. Gloire à Dieu. Alléluia.
C'est pourquoi il faut que nous essayions cette rentrée-là de nous organiser et de nous voir comment nous sommes. Et à vous les responsables, votre rentrée, les diaconesses, les diacres, les proposés, tout cela, j'ai dit qu'il y a un travail qui a été fait. Parce que Jésus a dit en Luc 6, 39, que vous allez lire vous-même après, puisqu'on va prier pour les enfants. En Luc 6, 39, Jésus a dit, si quelqu'un est aveugle, peut-il conduire un autre aveugle? Toi, tes yeux sont fermés et tu veux conduire quelqu'un qui a les yeux fermés. Vous allez aller où? Si nous avons des responsables qui ont les yeux ouverts, il peut aider à ouvrir ceux qui ont les yeux fermés. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je voudrais vous exhorter pour cette rentrée, frères et sœurs. C'est vrai que c'est les élèves qui rentrent. D'autres rentrent pour le travail. Chacun fait sa rentrée. Mais ayez aussi une entrée spirituelle sur laquelle se repose tout ce qu'on vient de citer. Alléluia. Si vous avez du renouveau spirituel, Dieu va renouveler toutes les branches de votre vie. Alléluia. Donc, pour le faire, Dieu est toujours prêt à le faire. C'est une question, il dit à tes résolutions, à tes résolutions, répondra le succès. Quand tu n'as pas de résolution, il n'y a pas de succès qui suit. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Ne vous croyez pas trop ancien chrétien. Ça fait du tort. Souvent vous croyez vous êtes en trop ancien chrétien. Vous croyez qu'on connaît. Celui qui croit qu'il connaît, il ne connaît rien. Celui qui croit qu'il est ancien, il est nouveau. Moi qui vous parle, je suis plus nouveau que vous. Pourquoi? Parce que je vais apprendre, je veux connaître. Mais quand vous fixez à une des hauteurs que vous êtes, vous devenez non seulement orgueilleux, mais vous ne progressez pas. Alléluia. Il faut se rendre humble et laisser Dieu nous élever. Que le Seigneur vous bénisse. On va donc inviter ici les enfants. Tous les enfants venez. Vous venez devant. Parce que c'est... Mettez les enfants devant. Mettez-les devant. Faites cela dans le calme, s'il vous plaît. Les étudiants aussi, hein. Vous êtes partis. Là où tu es, toi-même tu as ta rentrée spirituelle à faire et ta rentrée du travail. Tu vas commencer par prier pour toi-même. Pour que dans toute activité que tu fais, Dieu soit au devant et que Dieu t'élève et que tu sois à la tête et non à la queue. Donc vous qui êtes derrière, je veux dire, vous tenez debout. Vous allez prier pour vous-même d'abord, avant qu'on prie pour les enfants. Lève les mains au ciel et demande que cette rentrée soit particulière. Une rentrée bénie sur tous les plans, dans ton travail, dans ton foyer, dans tout ce que tu entreprends, dans tes affaires. Que Dieu t'élève, que tu sois à la tête et que tu vois le changement parce que tu améliores ta relation avec ton Dieu. Prie le Seigneur. Je remets mon foyer, je remets ma famille tout entière, la vie d'âme. Je me connecter à cette porte entrée, Seigneur, de Jésus-Christ. Je me permets d'être Seigneur, de me chercher la vérité et la vie.
Éternel de la mer, il n'est pas au Père sans passer par toi. C'est toi la porte de la vie, c'est toi la porte de la bénédiction, la porte de la grâce infinie. Alors Seigneur Père, je prie au nom de Jésus-Christ d'être connecté, Seigneur Père éternel, à ta parole. J'ai une porte, oh Seigneur, évidemment, que ton nom soit béni encore, Seigneur, pour tout le recoin de mon existence. Dans tout, Seigneur Père, tout ce que j'entreprends, que ta grâce se manifeste au nom de Jésus. Je te rends toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ, pour ce que tu fais, oh, manifestement. Que ton nom soit béni, que ton règne, que ta volonté s'accomplisse pour les gens, au nom de Jésus. Merci pour ce que tu manifestes. Merci pour ta parole, oh Seigneur. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ton peuple. Voici tes enfants. Ta parole a été prêchée. Parole, esprit et vie. Te demandons que cette parole fasse son effet dans chaque vie ici présente, afin que tu changes les situations et que ta parole trouve son fruit dans chaque vie et que personne ne soit stérile, parce que ta parole n'est pas stérile. Élève tes enfants, bénis-les spirituellement, matériellement, financièrement, sur tous les plans, que tout ce que leurs mains touchent soit béni, que tout ce qui sort de leur bouche ait un effet positif en leur faveur. Seigneur, permets qu'il soit des contagions pour que ceux qui sont dans la mort retrouvent la vie, ceux qui sont perdus soient retrouvés. Seigneur, utilise-les d'une façon extraordinaire. Nous te bénissons et te confions cette rentrée, qu'elle soit particulière, qu'elle soit particulière, qu'elle soit fructueuse et que ton nom soit élevé et que des témoignages soient rendus au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu connais le besoin de chacun de tes enfants. Tu le fais pour ta gloire et pour ta fidélité au nom de Jésus. Amen. Les enfants, vous restez sur place, s'il vous plaît. Les parents, soyez auprès de vos enfants, s'il vous plaît. À côté de votre enfant. Nous allons prier pour eux. Mais en priant pour les enfants, normalement, vous devez marquer par un acte. C'est des choses que jusque-là, par un acte, vous devez pouvoir apporter un acte, une offrande pour votre enfant et pour sa rentrée. Quand l'enfant réussit à la fin de l'année, vous devez aussi remercier en fin d'année pour le succès de votre enfant. C'est deux actes que vous ne devez jamais oublier. Mais jusque-là, peut-être que vous ne le savez pas. Mettez-vous à côté de votre enfant, imposez-lui la main. Imposez-leur la main. D'accord. Là, vous déposez sur la table de ceux qui ont envoyé. Je relis la parole de Dieu dans cette partie. Le Deutéronome 28. Verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Nous fermons les yeux. Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, j'élève ma voix en faveur de ton peuple ici réuni. Le savoir vient de toi. L'intelligence vient de toi. Tu as dit de te reconnaître dans toutes nos voies et tu aplaniras nos sentiers. Je prie pour ces enfants. Je prie pour ces étudiants. Je prie pour ceux qui sont au primaire, au secondaire, ceux qui sont à la maternité. Tous tes enfants ici rassemblés. Et leur intelligence soit supérieure. Amen. Pour que ton nom soit élevé. Amen. Car tu es le Dieu du savoir. Bénis-les au nom de Jésus. Amen. Garde-les dans le creux de tes mains. Amen. Les différents transports qu'ils prendront. Amen. En allant et revenir à la maison. Amen.
Sois leur gardien et leur conducteur. Que personne ne heurte son pied contre une pierre. Bénis-les au nom de Jésus. Et que ces enfants soient approuvés par leurs éducateurs, leurs enseignants. Dieu te bénit au nom puissant de Jésus. C'est ta faveur qui enrichit. Arrose-les de ta faveur. Élève-les. Donne-les la compréhension de tout ce qu'on leur enseigne, afin que ton nom soit élevé. Car tu as dit, vous serez à la tête. C'est parole de Dieu. Vous serez à la tête. Parole de Dieu, créateur du ciel et de la terre. Vous serez à la tête et non à la queue. Je déclare sur ta parole que tes enfants sont à la tête et jamais à la queue. Je déclare que tes enfants sont toujours devant et jamais derrière. Pour que l'évangile prospère par leur bouche. Pour que leur témoignage apporte des conversions. Dieu d'Israël, nous n'avons pas d'autre Dieu que toi. Nous n'avons pas d'idole. Notre foi se repose sur ta parole, sur tes déclarations. Et nous savons que tu es vrai, tu es le véritable. Seigneur, manifeste-toi dans la vie de chaque enfant. Et que tout ce qui est nul soit ôté de leur vie au nom de Jésus. Tout ce qui est incompréhension soit ôté au nom de Jésus. Donne-leur de grandir spirituellement, matériellement, financièrement, intelligemment, sur tous les plans éternels. Et rien qu'en passant, qu'on les approuve, qu'on parle en bien d'eux. Car lorsque tu approuves les voies d'un homme, tu as dit, tu disposes même le cœur de ses ennemis en sa faveur. Bénis tes enfants, bénis toute l'église, et que cette rentrée soit une rentrée de service, d'engagement pour chacun de nous, pour te servir en esprit, en vérité, avec zèle et dévouement, car toute grâce excellente vient de toi. Nous voulons te remercier et te bénir et proclamer la victoire, que tes enfants prospèrent, ils réussissent et ils travaillent à l'avenir, ils ont des grands postes et l'évangile prospère. Nous le déclarons dans l'union de la foi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, bon succès, bonne rentrée, que Dieu vous bénisse. Voilà. Alléluia. Amen. Je pense qu'on a fini pour aujourd'hui. Alléluia. Donc, qui dit rentrée nouvelle, vous savez, je n'ai pas besoin de vous donner les détails. Nos cultes, c'est les mercredis, de 20h à 21h30. Faites l'effort, vraiment faites l'effort pour vous joindre à nous pour prier. Quand vraiment, vous n'êtes pas vraiment occupé par des choses qui vous retiennent, faites tout. Et de 20h à 21h, les mercredis, nous prions. Et le vendredi également, c'est les mêmes horaires. Vous venez et ça va vous aider, ça va vous grandir. Amen. Pour bien utiliser notre dimanche, je vous en prie, c'est ce qu'on nous a enseigné. Notre rentrée, c'est de 11h à 14h. Si vous regardez à la montre, il est actuellement 14h. Ça veut dire que nous devons libérer la salle. Que Dieu nous aide à être fidèles. Amen. Et que sa grâce soit sur nous. On va se tenir debout. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts.
Il est puissant pour sauver, change pas. Grâce de Dieu notre Père, que l'amour de Jésus qui a souffert notre souffrance, que la puissance du Saint-Esprit qui donne l'intelligence, le savoir, qui enseigne, qui fortifie, nous renouvelle en cette rentrée pour que nous soyons des adorateurs renouvelés, prospères à tous égards, afin que son nom soit glorifié. Partons dans la paix du Seigneur notre Dieu. Amen. Bonne rentrée, que Dieu vous bénisse. Salut ton frère, dis-lui bonne rentrée, que Dieu te bénisse.